Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que la reprise n'est pas trop difficile pour certains d'entre vous après ces fêtes de fin d'année. Alors, je vous remercie de penser à mettre un petit pouce en l'air et commenter et partager. Aujourd'hui, je viens vous parler d'astrologie karmique avec le changement de signe des nœuds lunaires. Alors, j'utilise les nœuds vrais après avoir occupé l'axe Bélier-Balance du 18 juillet 2023 au 11 janvier 2025, le nœud sud va entrer en Vierge et le nœud nord en Poisson. Et ça va nous occuper du 12 janvier donc jusqu'au 27, qu'est-ce que je raconte, du 12 janvier au 27 juillet 2026, donc pour 18 mois. Donc c'est un événement important, un changement de décor, hein, tant au niveau collectif qu'individuel. Et nous allons surtout ressentir son influence pendant la saison des éclipses. On en aura 4 cette année. Je referai un post à ce sujet. Donc la première éclipse aura lieu le 14 mars 2025 lors de la pleine lune en Vierge. Ce sera une éclipse lunaire totale. Alors sans être trop technique, les nœuds lunaires donc sont des points fictifs. C'est un axe virtuel qui correspond à l'ascendant de la Lune. Donc, dans un thème natal, c'est très important de comprendre cet axe. Ça nous fait réaliser la dimension de la Lune en nous. Pas seulement comme la fonction anima, mais plutôt comme l'expression globale de notre psyché. Donc, il s'agit du point d'intersection sud et nord du plan de rotation de la Lune autour de la Terre avec le plan de l'écliptique du Soleil. Voilà, donc cet axe nœud sud et nœud nord sont opposés sur le même degré. Ils possèdent un cycle approximatif de 18 ans et demi et leur progression est d'environ 3 minutes d'arc par jour et ils progressent de 19 degrés par an. Donc leur marche est rétrograde et constante, ça veut dire qu'elle se déroule à l'inverse de la marche du Soleil et des autres planètes. Ce qui signifie que pour ce 12 janvier, le nœud sud va se positionner sur le 30e degré Vierge et le nœud nord sur le 30e degré des Poissons. Alors, vous pouvez déjà regarder dans votre carte de naissance quelles maisons, alors ça peut être une ou deux, vont être concernées par ce transit. Donc, on va déjà démarrer par le troisième décan de la Vierge et on va remonter au deuxième et ensuite au premier décan. Alors, je vais démarrer sur une introduction que j'ai extraite des ouvrages de Irène Andrieux, qui pour moi est ma référence en astrologie karmique. Alors, il n'y a pas de destin immanent, il n'existe que le destin que nous nous sommes forgés autrefois dans d'autres existences. Le présent est le résultat du passé, comme le futur s'engendre à partir du présent. Nous sommes les héritiers de notre propre continuité, ce que nous manifestons par notre caractère, nos pulsions, nos dons et nos handicaps. Dans le visible naît le résultat des multiples expériences contradictoires ou harmoniques dont la synthèse forme aujourd'hui les composantes de notre personnalité. Donc, pour celles et ceux qui admettent la loi karmique et le concept de réincarnation qui valide la loi de cause à effet. Et le principe du karma est qu'il n'existe pas de cause sans effet et il n'existe pas d'effet sans cause. Donc, ces nœuds lunaires sont liés à l'astrologie karmique et éclairent notre destinée humaine et notre croissance spirituelle. Donc, de nos jours, ils nous aident plus que jamais à déchiffrer la quête de sens de notre existence. Par exemple, en consultation, moi, c'est un des éléments principaux. Je commence par fouiller le nœud sud de la personne et après, bon, il y a la croix de la lune noire, Chiron, les portes enfin, la porte d'incarnation et d'autres points qui sont très importants. Mais le nœud sud, c'est vraiment, enfin, les nœuds lunaires possèdent une puissante existence énergétique et symbolique. Hein, depuis longtemps, les astrologues hindous avaient développé une astrologie basée sur les nœuds lunaires. Donc, il s'agit d'une astrologie euh, qui s'appuie sur un axe invisible. L'énergie s'appuie sur un axe invisible, en fait. Cet axe du dragon par lequel s'écoule le flux d'énergie du temps qui va passer du passé au futur. Et ce flux énergétique peut être considéré schématiquement comme un grand conservateur de la mémoire, les mémoires du passé, donc mémoire du monde collectif et de chaque homme en particulier. Donc, il va évoluer du nœud sud, la mémoire du passé, au nœud nord, c'est-à-dire qu'on redistribue les énergies anciennes, mais sous des formes nouvelles, au présent, ce qui met en évidence le caractère cyclique de l'existence et un processus de régénération
qui est inhérent au nœud lunaire. Ça suggère donc une transformation profonde, c'est-à-dire que nous évoluons, c'est ce qu'on fait tout le temps dans une vie, la vie est en perpétuel mouvement. Donc on renouvelle constamment notre identité, notre essence. Donc il est essentiel d'apprendre au travers des épreuves de la vie à évoluer vers une quête continue d'évolution, de redécouverte. Et cette dynamique des nœuds lunaires montre que l'existence n'est pas stagnante et qu'elle est en constante évolution. Donc voilà, donc ce mouvement perpétuel nous rappelle que on est ici pour grandir, pour apprendre et surtout réaliser le meilleur de nous-mêmes. Donc en toile de fond, on va dire que c'est quand même une symbolique puissante de réparation karmique qui va nous pousser à nous individualiser et du coup à transcender nos schémas obsolètes pour réaliser notre plein potentiel. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de synthétiser un peu. Donc, le nœud sud représente nos acquis, notre héritage inconscient, nos talents, nos dons, mais aussi nos compétences issues des expériences passées. Mais il incarne également des comportements répétitifs, des schémas dépassés, et en les transcendant, ça nous permet de progresser et quitter notre zone de confort. Donc ce travail intérieur va nous inviter à remettre en question ces conditionnements pour révéler notre véritable essence et nous diriger vers le nœud nord, donc qui est notre boussole cosmique, qui symbolise la direction à suivre pour que notre âme puisse pleinement s'accomplir. Alors ce nœud nord, il incarne des défis à relever, des leçons à apprendre dans cette vie. Il va pointer les domaines de croissance, les qualités à développer, les expériences à cultiver pour une évolution personnelle, émotionnelle et spirituelle. Et ça va pas se faire simplement en fait. Le nœud sud, c'est une zone de confort, donc on n'a pas envie de la quitter. Et du coup, il va falloir faire l'effort d'aller de l'autre côté. Et donc, le but, c'est pas de se détacher complètement du nœud sud, c'est se transcender l'ombre qui est l'ombre du signe qui occupe le nœud sud. Voilà, donc il faut lâcher les peurs, les attachements, lâcher prise sur ce nœud sud pour aller se diriger vers le nœud nord. Alors je voulais faire un petit bilan sur l'axe qu'on vient de quitter, qu'on va quitter ce 12 janvier, l'axe Bélier-Balance, sur le plan individuel, donc depuis juillet 2023, le transit des nœuds lunaires sur cet axe Bélier-Balance a soulevé les questions fondamentales sur les relations. Il y a eu pas mal de remises en question, on a été poussé à réviser notre manière de collaborer, de rechercher l'harmonie. Il y a une mise en lumière aussi sur les injustices sociales qui a été vraiment très présente. Nous avons eu aussi l'opportunité de nous délester des relations qui n'étaient pas équilibrées. On a travaillé sur la dépendance affective, sur tous ces compromis excessifs qu'on a fait. Aujourd'hui, on peut aller vers des relations plus alignées, plus authentiques, plus saines et plus équilibrées. Donc cette période qui vient de passer a dû normalement nous encourager à nous affirmer, à être plus indépendants, plus courageux, à révéler notre potentiel. Donc aujourd'hui, que va nous demander l'axe des nœuds lunaires en Poisson Vierge? Là, en fait, cet axe, il associe les forces complémentaires de tout ce qui est subtil et tout ce qui est matière, donc du cœur et de l'esprit. Donc les poissons, c'est un signe d'eau connecté à une mémoire éthérique qui transcende le temps et l'espace. Et ce signe nous met en résonance avec le monde de la vie, le monde universel en fait, l'amour inconditionnel, voilà. C'est un pont aussi entre les dimensions visibles et invisibles. Quant à la Vierge, elle est ancrée dans la terre, elle agit sur un plan pratique, sur un plan physique. C'est un signe de rigueur, de service qui cherche, comment on va dire, à transformer le chaos en ordre. Voilà, de mettre de l'ordre dans le chaos. Donc, elle est gérée par Mercure, donc le mental, la pensée, l'intelligence. Et l'influence de la Vierge peut aussi parfois exacerber un idéal de pureté, une recherche de la perfection. Et sa tendance naturelle, c'est le contrôle. Donc c'est un signe qui a besoin d'être rassuré par des choses concrètes et de maîtriser, d'analyser, disséquer. Ça, ce sont ses maîtres mots, avec un besoin de tout comprendre pour se sentir rassuré. Donc d'un côté, on a les forces mentales de la Vierge, axées sur la logique, l'analyse, et de l'autre, on a l'énergie des poissons, énergie neptunienne, maîtrisée par Neptune et Jupiter,
Donc les forces émotionnelles, réceptives, intuitives, qui appellent à nous ouvrir à nos sens, à nos ressentis profonds, à l'inconscient, à exprimer notre sensibilité. Et dans cet axe, il faut qu'on développe une vision intégrative des deux énergies pour avancer dans les prochains mois. Donc le nœud nord en poisson, c'est vraiment pour moi l'éveil d'une nouvelle conscience. Il faut arriver à lâcher prise et faire confiance au destin, à plus grand que nous. Donc ça va nous engager sur un chemin d'exploration intérieure déjà, parce que poisson en analogie à maison 12, c'est vraiment euh, la mise à l'écart, enfin j'arrive pas à trouver mes mots, ça représente l'introspection. Euh, donc ça va nous permettre d'écouter nos perceptions, notre intuition. Et contrairement à la Vierge qui se noie dans les détails, en Poisson, on doit élargir notre vision, notre champ d'action et admettre que certaines choses nous échappent, qu'elles n'ont pas d'explication. Il faut accepter de ne pas tout maîtriser pour avancer. Et c'est vrai que quand on lâche prise, tout va beaucoup mieux en fait, hein. Donc il faut enlever un petit peu l'œil du microscope de ce qui est notre raison pour avoir une vision beaucoup plus large. Donc cet axe va nous offrir une opportunité de croissance personnelle qui va nous inviter à surmonter nos peurs, nos limites pour mieux nous comprendre. Ça va être une période de transformation profonde qui va marquer une crise des valeurs et une révision fondamentale des principes qui structurent nos vies. Donc il s'agit de ne plus s'accrocher aux certitudes rationnelles et cartésiennes, mais de nous ouvrir à la foi, à la croyance et déjà à la foi en nous-mêmes. Donc voilà, les résultats invisibles vont être un jour visibles. Donc gardons l'espoir, ça ne coûte rien et il est très important de maintenir des pensées positives. Donc cette année 2025 va nous demander de procéder à un changement radical de conscience. Ça va nécessiter des efforts, une véritable métamorphose intérieure. Il va falloir abandonner l'ancien paradigme pour intégrer la vision beaucoup plus globale de l'existence. Et l'environnement extérieur, je rappelle qu'il est le reflet de notre environnement intérieur. Donc déjà, il faut qu'on commence à changer notre façon de penser, notre façon de parler, nos actions, si on veut vraiment voir se matérialiser nos projets. Voilà, mais je referai bien évidemment, parce que là, le temps tourne, et je referai un post prochainement. Il y a une nouvelle lune qui va suivre pour ces énergies de 2025. Voilà, entre-temps, je vous souhaite encore une très belle année. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ne prenez que ce qui résonne. Voilà, et n'oubliez pas de liker, de partager. Merci beaucoup. Au revoir.